Maladie de la Peyronie, comment en freiner son évolution? Pensez à vous abonner et activer la cloche pour être informé des futures vidéos. Bonjour à tous, je suis le docteur Davy Benaroche, je suis chirurgien urologue et andrologue à Paris. Et dans cette vidéo, nous allons discuter des différentes méthodes qui permettent de freiner l'aggravation, de freiner l'évolution de la maladie de la Peyronie. Si vous avez constaté une douleur dans votre pénis, l'apparition d'une déformation, c'est-à-dire une courbure, un rétrécissement ou un effet sablier en érection, il s'agit probablement d'une maladie de la Peyronie. Pour comprendre comment freiner l'évolution, il va falloir déjà comprendre l'évolution de cette pathologie. En général, la maladie de la Peyronie évolue en deux phases. Une première phase inflammatoire, qui est caractérisée par l'apparition de douleurs liées à l'inflammation au sein du pénis. C'est le début de la maladie. Cette phase inflammatoire peut évoluer entre 6 mois à 1 an et aboutir à la deuxième phase de la maladie, qui est la phase froide, la phase de stabilisation, qui en général se caractérise par la formation d'une plaque plus ou moins calcifiée au sein du pénis. Pour freiner l'évolution, l'aggravation de la maladie, il va falloir agir au début de l'apparition des symptômes, c'est-à-dire pendant la phase inflammatoire, avant que la plaque, avant que la fibrose se mette en place. Il existe 3 piliers pour freiner l'évolution de la maladie de la Peyronie. La première chose, c'est d'éviter tout traumatisme au niveau du pénis. En effet, la maladie de la Peyronie se déclenche suite à des traumatismes, voire même des micro-traumatismes qui sont totalement indolents, mais qui vont provoquer une inflammation qui peut évoluer vers la fibrose et la maladie de la Peyronie. Il faudra donc éviter tout risque de micro-traumatisme, notamment pendant les rapports sexuels, et d'éviter des positions qui peuvent générer des douleurs ou des tensions au niveau du pénis en érection. Deuxièmement, il existe des traitements oraux qui ont montré leur efficacité pour freiner l'évolution de la maladie. Le premier traitement, c'est le tadalafil, ce qu'on appelle un IPDE5, que l'on donne généralement pour traiter la dysfonction érectile, mais lorsqu'il est pris à petite dose quotidiennement, va permettre une oxygénation continue du pénis par une augmentation de la circulation sanguine au niveau du pénis, qui va permettre de lutter contre la fibrose, qui va permettre d'améliorer la cicatrisation des tissus et en plus de favoriser les érections nocturnes qui sont très importantes pour lutter contre la déformation. Troisième pilier qui est très important, c'est la traction pénienne qui peut être faite par deux façons, soit à l'aide d'un vacuum ou à l'aide d'un extenseur pénien. Cette traction pénienne doit être réalisée de manière quotidienne, la plus douce possible, c'est-à-dire que l'objectif est de tracter sur les tissus pour favoriser la cicatrisation et éviter la fibrose et la déformation. Mais cette traction doit être parfaitement progressive et sans douleur afin d'éviter de traumatiser d'autant plus les tissus, ce qui pourrait être contre-productif dans le traitement de la maladie de la Peyronie. En résumé, il existe 3 façons que l'on va combiner pour lutter contre l'aggravation de la maladie de la Peyronie. Cette stratégie doit être mise en place dès le début des symptômes. Il est donc important de consulter un spécialiste en maladie de la Peyronie afin de discuter de ces traitements, d'avoir un suivi régulier par un médecin spécialiste en maladie de la Peyronie. À noter que si ces traitements n'ont pas été mis en place et que vous êtes dans une phase stabilisée avec une déformation qui est devenue stable et chronique, sachez que des solutions sont toujours possibles pour corriger ça, qu'il n'est jamais trop tard pour traiter la maladie de la Peyronie. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et je vous dis à très vite pour de futures vidéos.